D'y aller tout seul. Quatrième faute. Faute offensive de Bernard M'Poy. Celle-là, elle fait mal. Elle fait beaucoup de mal. Bonne lecture de jeu du défenseur. Il s'est bien mis sur la trajectoire de Bernard. M'Poy à 4 fautes. Ça fait beaucoup pour Rennes. 3 joueurs à 4 fautes contre un seul côté de l'Aurore. Ouais, là, Rennes sur le fil du rasoir en ce moment. Là, Pascal Thibault, je pense, demande à Youenn de tenir plus le ballon. De deux côtés, là, on a shooté très vite. Il y a eu de la transition, peu de contrôle du jeu. Laurent, bonne défense de Kabir El Penné. On n'entend pas ce qu'il dit là, Pascal. On est loin, mais je pense qu'il n'est pas content du rythme des joueurs. Avec Titina Nouari. Laurent, Titina Nouari. Ça ne rentre pas. Défense de Kabir El Penné avec une faute. Et Mickaël Laurent, certainement. C'est chaud, hein. C'est très très chaud. Là, c'est de la bagarre de tranchée. 7-0-2 à jouer. Et un petit point d'avance pour Rennes. Dans ce match de gala, ce match choc de la 19e journée de National 2. Kabir El Penné. Et ça rentre. Oh, ces 3 points qui vont faire du bien. Là, il y a eu mismatch. C'est-à-dire qu'il y a eu Rodrigue côté Vitréen qui défendait sur un extérieur. Beaucoup plus difficile à tenir. Il défendait le drive sûrement en priorité. Donc il s'est arrêté pour shooter à 3 points. C'est très bien joué. Et Rennes qui compte 4 points d'avance à 6-28 de la fin de cette partie. Ça bagarre avec Olivier Lamotte qui montre les crocs. Youenn Carrel. Voilà, qui tient un peu plus le ballon. C'est ce que vous nous disiez tout de suite, Aymeric. C'est ce que lui a demandé son coach. Travailler longtemps, les faire défendre. Olivier Lamotte. Solution. On sort pour Youenn Carrel à 3 points. Ça ne rentre pas. C'est un bon tir. Il y a peut-être l'extra passe sur Penné qui était à faire. S'en poser sur les scoreurs, peut-être en fin de match un peu plus. Avec Froc pour l'Aurore. Froc qui va tout seul et qui marque. 78-76. Alors c'est génial. L'ambiance qu'il y a dans cette salle, c'est qu'à chaque panier, il y a la moitié de la salle quasiment qui se lève. Puisque, vous le savez, beaucoup de Vitréens ont fait le déplacement. Là, il nous a gratifié d'un super move. Marsal tout seul. Et ça rentre. Et vous voyez, c'est ça qui est génial. À chaque panier, il y a la salle qui se lève. 81-76. Là, ça va être ça jusqu'à la fin, c'est sûr. Plus 5. Rennes qui reprend un tout petit peu ses distances, mais on a vu tellement de retournements depuis le début du match. Alors là, une faute peut-être un petit peu sévère pour Haineux Doguet, surtout que c'est sa 5e. C'est sa 5e faute. Ouais, j'ai pas vu. En tout cas, il n'y a pas à tirer. Ouais. Ouais, c'est vraiment sévère, ouais. Ça peut siffler. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait les arbitres. Mais c'est sévère. Et Haineux Doguet, qui est donc le premier joueur à rejoindre le banc et qui ne pourra pas revenir sur le parquet ce soir. Auteur de 2 points. Édouard Haineux Doguet, l'ailier d'1m94. Alors que Bernard M'Poy est sur le parquet. Là, ils ont un vrai problème de faute. 25 points pour M'Poy. 17 pour Ben Brice, mais il y a un problème de faute. Et là, il va mettre sur Wagner. Je suis pas sûr que c'est ce que lui va faire. Oui. Parce que M'Poy, il est à 4 fautes lui aussi. Et il reste 5-0-6 à jouer dans ce super derby. Faut qu'il passe à 5e. Attention, il est tout seul. Wagner pour Roussio à 3 points. Et ça rentre. Ça rentre, c'est génial ce match, c'est génial. Ce derby est extraordinaire. Plus de pour Rennes. Youenn Carrel. Marsal. Attention.
Yuen Garel. 88 au chrono. Il faut shooter là. Et c'est dedans! C'est dedans, incroyable! Là c'est énorme. C'est énorme ce que l'on est en train de vivre. Nouveau panier à 3 Pas points qu'il pour s'arrête de Rennes. jouer, Yuen là. Et la Meute qui récupère. La Meute qui fait le ménage sous les panneaux. Oh là 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 là. Et plus 5 pour Rennes encore. Il joue avec la ligne médiane. Et regardez Garel Il encore. s'enflamme là, il s'enflamme. Il était chaud bouillant. Ah c'est sûr que si ça rentre, avec une défense de Brice Elpénéran, il rate sa passe. Et ça repart pour l'Aurore avec cadeaux, Wagner. là. C'est maintenant qu'il faut gérer ces ballons là. Ça sent le chaos. Plus 5 pour Rennes. 3,45 à jouer. Il faut gérer l'émotion là. Ils arrivent pas bien quand même les Rennais. Oui, parce que là ils ont eu vraiment des balles de chaos. Attention à Laurent qui va rater. Omar Sall qui récupère avec Yuen Garel. Autour de Bendry sur le prochain arrêt. Avec Empol qui provoque la faute. Grosse faute de Stéphane Wagner. Voilà, c'est bien, il reste à l'écart, faut pas qu'il s'énerve. Avec Wagner pour sa 3e faute normalement. À partir de la prochaine faute, il y a à shooter tout le temps. Sur chaque faute, il y aura des lancers francs. Ça peut être un facteur important. 3,18 à jouer. 84 à 79 en faveur du leader du championnat de National 2. L'URB 35 face à son dauphin, l'Aurore de Vitré. Allez, on écoute ce que nous dit Pascal Thibault peut-être. Ah, il n'a pas de micro, alors on retourne du côté de Laurent Zaknoun. On sort son petit camarade. Et là, il shoot, là. Même ça, un gros tir. Ok. On y est. On est là. On est là. Il reste beaucoup de temps. Ok. Allez. Ensemble. Avec sur le parquet, je suis obligé de le signaler, une prestation de Thierry Héon qui harangue la salle et tout le monde est debout à scander URV. Thierry Héon, l'un des deux co-organisateurs de l'Open de tennis, mais il aime tous les sports Thierry. Et il fait le show ce soir. Allez, on revient à cette fin de match. On est dans le money time. Hein. Ouais, tout à fait. Là, c'est clair que chaque possession compte. Pour ça, sur les ballons gagnés, il faut surtout pas le rendre à l'adversaire. Saïd Bendris. Ouais, là, il est passé. Et qui marque 86-79. Ballon perdu par Vitré, il coûte cher celui-là. Oh que oui, plus 7 pour Rennes. Et le ballon, la possession des joueurs de Pascal Thibault. Avec Bendris qui marque encore. Encore peiné décisif sur la remise en jeu. C'est sa 3e passe décisive sur remise en jeu. Et on est repassé à plus 9 en faveur de Rennes. Attention à ce shoot à 3 points qui peut tout relancer. Pas de faute. C'est bien joué, attention Franck. C'est bien joué ça. C'est magnifique de la part d'Eliott Franck qui relance son équipe. 88-82, plus 6 de 40 à jouer. Omar Sall. Mais on n'est pas loin du shoot du désespoir. Oui. C'est peut-être le plus facile à mettre. Et il est fort ce Bernard Empoy. 90, 82, plus 8 de 25. Encore une fois, c'est sur un curl. Et il y aura une faute de Yuen Garel. Faute intelligente entre guillemets. Ben, je sais pas, parce que elle est rapide. Oui. Donc mais ça arrête le chrono. Elle donne de lancer franc. Et ça fait c'est la 3e faute personnelle pour le capitaine René. On va retrouver Wagner qui marque. C'est génial. Plus 7 pour Rennes. Tout est encore faisable dans ce derby. Le super derby de la Nationale 2 entre deux clubs bretons qui nous montrent un super spectacle ce soir. C'est dedans. Vous pouvez l'enlever là. L'Aurore qui est revenu à 6 points et 2-20 à jouer. On est obligé d'avoir un œil sur le chrono en permanence.
Bernard Empoy avec une faute de Ricardo Aliman. C'est sa 4e, il me semble. Score de 14 points. Ricardo Aliman, 14 points depuis le début de ce match. Et on va retrouver Saïd Bendris, l'intérieur rennais, au lancer franc. Bendris, auteur d'un énorme match, déjà 21 points. Et ça fera 21 toujours. Ouais, bah c'est une bonne faute, hein. Il a arrêté le chrono assez rapidement. Derrière, il y aura un maximum un lancer franc d'inscrit. Donc quoi qu'il arrive, c'est une bonne faute. Allez. Saïd Bendris. À condition de gérer le rebond. Et c'est une très bonne faute, puisque Bendris a manqué ses 2 lancers francs. Que l'Aurore est à 6 points, est en possession du ballon. Oh, ça joue vite, ça joue très vite. Et là, il y a une grosse défense. Là, ça revient rebond, dans les mains. Le rebond est décisif. Avec Franck à 3 points. Et c'est dedans. C'est dedans. 90-87. Ce match est complètement dingue. Ah, il est à 21 points, là il est au moins à 5 tirs à 3 points, Elliott. Ah, Elliott. Et notamment 2 ou 3 dans ce carton là en fin de match. 21 points, c'est le 2e meilleur marqueur derrière Rousseau. Avec un tir côté rennais. Et regardez, ça revient dans les mains de l'Aurore, qui est loin d'avoir dit son dernier mot. Ils sont courageux les hommes de Laurent Zaknoun. Le choix est pas bon là. Ils étaient à moins 9 il y a encore quelques secondes. 88-79, ils reviennent à 2 points avec le ballon dans les mains. Que Une 27 à jouer. Rapidement à 3 points, c'est normal, ils sont derrière. Par contre, que Rennes le fasse, c'est. Wagner, attention avec un contre fantastique. Oh, quelle faute! Quelle faute! Il faut valider derrière. Voilà, voilà, très bien, Youen. Youen Garel qui conserve le ballon. Voilà, il faut qu'il y ait au moins une faute. S'il n'y a pas de panier, il faut qu'il y ait au moins une faute. Youen Garel qui va y aller. Il n'y a rien. Omar Sall pour Bernard Empoy, Bendris. Ça ne rentre pas. Ça manque de percussion là. Il se jette, Omar Sall. Ce tir là. Wagner. Ah oui, là c'était un peu chaud. Faut pas s'énerver, c'est la fin là. C'est la fin, il reste 48 secondes. Le ballon sera certainement rendu à l'Aurore de Vitré. Omar Sall, lui, va prendre une faute. Mais normalement. Wagner le sait. Ouais, Wagner le sait. Il en a rajouté, il a provoqué un peu. Il est tombé dans le panneau, Omar. Parce que le premier à réagir, c'est le Vitréen. Hein. Tout à fait, tout à fait. 4e faute personnelle pour Omar Sall. 48 secondes à jouer. 3 points d'avance pour Rennes. Mais attention, Wagner. Et pour lancer franc pour l'Aurore. Donc rien n'est joué. L'IRB gère mal les possessions. Très mal les possessions. Ouais, 90-88. Alors qu'ils ont les solutions. Quand ils prennent le temps d'appliquer ce qu'ils ont à faire, ils trouvent les solutions. Et un petit point. Juste la possession parce qu'ils sont que c'est une faute antisportive qui a été sifflée. Oui. Qui récupèrent la balle après les lancers francs. Donc ils ont même la possibilité de passer devant. Là. La balle pour passer devant pour l'Aurore de Vitré à 48 secondes de la fin de ce match. La tension est énorme. Le public le sait. Le public s'est levé. Il faut un stop du côté rennais. 90-89. Là, il faut un stop et derrière, il faut gérer la balle. Ce match des Titans, eh bien, répond à toutes les attentes. Vous êtes pour Rennes, vous êtes pour Vitré. Vous assistez à un énorme match de basket ce soir. 2 lancers francs sur Elliott, c'est 2 points ça. Ouais, normalement, oui. 35 secondes à jouer. On verra en fin de match où peut arriver. Mais c'est vrai que si l'URB 35 était amené à perdre ce match, il y aurait des raisons d'être un petit peu énervé après soi-même, hein, pas après l'adversaire, mais après soi-même, puisqu'il y a du gâchis. Allez, Elliott Franck pour remettre les deux équipes à égalité. 90 partout. C'est complètement dingue ce que l'on vit comme match. Bon, c'est des en matchs tous les qui cas, vont leur apporter de l'expérience. C'est ce genre de match vraiment qui construit les joueurs. Et il a raté celui-là. Et ça repart. Il y a le temps, Youen. Il y a le temps. Il y a le temps, 30 secondes. 30 secondes à jouer. 30 secondes à jouer pour cette partie. Là, il faut trouver les joueurs majeurs, s'appuyer vraiment sur ce qu'on sait faire de mieux. Ça ne rentrera pas. Et ça revient dans les mains rennaises. 14 secondes à jouer. 14 secondes, ils peuvent aller jouer au bout.
Faut trouver Bernard, je crois, demande Pascal. Ça va être raté pour ça, donc 5, il faut trouver en ses francs. 4, 3. Oh là 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 là. Ouais, avec Kabir El-Penné. Prolongation. Ça sera une prolongation. C'est terminé. 90 partout. 90 partout. Je crois que Pascal voulait qu'Ewen trouve Bernard. La Penné, il reste sur 3 ou 4 tirs à 3 points. Là, sur la dernière possession, c'est pas vraiment le meilleur choix. C'était complètement génial et c'est complètement génial. On aura le droit dans ce derby à une prolongation. Tant mieux. Et la salle est debout. Les 3 quarts, on va dire, pour l'URB, mais il y a un gros quart qui est aussi pour l'Aurore, ce qui donne toute la passion à cette rencontre. Ah, on n'a plus de souffle. Ah, nous aussi, on n'a plus de souffle. Ah, mais là, si je peux me permettre, il manque encore un peu d'expérience, les Rennais, parce que c'était tellement simple d'aller sur la ligne. Ils ont mené dans quand ses même. francs sur la fin, alors que... On va du côté de l'Aurore pour voir ce que dit Laurent Zaknoun. Ok. On va mettre le lancer franc, il n'y a aucun problème. Rodrigue, joue-le. Si t'as pas le shoot, attaque-le. Il peut plus. Ils peuvent plus défendre, ils sont tous à 4 fautes. D'accord? Mais il faut jouer avec sa tête maintenant. Ok? On ne s'affole pas. Allez. Allez, on essaye d'aller du côté de Rennes. D'accord? Et bien lucide dans le final. Ok? Sinon, là, on relance sur ensemble. Ou un, ok? Allez! Alors, le handicap que Rennes peut avoir, c'est les fautes. Oui. Il y a 5 minutes supplémentaires à jouer, ça va être difficile de tenir. Il y a 4 joueurs qui sont à 4 fautes. On rappelle que Enodogué est sorti, mais Omar Sall, Bernard Empoy, Kabir El-Penné et Saïd Bendris sont à 4 fautes, ça fait beaucoup. Mais quand on pense que Rennes menait 88-79 à 2 minutes de la fin. En même temps, Elliott aurait pu mettre les deux lancers francs, c'était fini. Oui. Saïd Bendris aussi. Exactement. Et Elliott Frock pour... Et regardez cette récupération. Faute de... Alors, la faute, elle est... Je crois qu'elle est de Rodrigue. Ça serait terminé. Oui, Rodrigue Tetenanouari, eh bien, ne terminera pas cette rencontre. C'est sa 5e faute personnelle. Je le connais pas, je dis Rodrigue, mais parce que je suis incapable de prononcer son nom. Tetenanouari. Et je le connais pas. Ouais, et c'est l'un des piliers de cette équipe de l'Aurore depuis maintenant quelques saisons. Omar Sall pour Rennes. Deuxième chance. C'est complètement manqué celui-là. Ouais. Ouais, il a lancé une brique. Ouais. Sur le deuxième. Un petit point d'avance pour l'URB. Ah, ça joue vite. Et on y va du côté de l'Aurore. Et ça ne passe pas avec Kabir El-Penné en contre. Pose le ballon. Yoann Garel. Bernard Empoy. Saïd Bendris. Empoy. À 3 points. Ça ne rentre pas. Ça revient. Et là, une faute de Wagner. Oui, oui. Grosse faute. Là, ça peut jouer sur le rebond. Alors, Stéphane Wagner, lui, il en est à sa 4e faute normalement. Eh oui, c'est ça. Là, il y a eu un rebond défensif côté Rennais, rebond offensif là. Avec un nouveau lancer franc. Ça va jouer sur des détails, notamment le rebond. Ah, c'est bien pour Saïd Bendris qui avait manqué tout à l'heure ses 2 lancers francs. Et là, il se rattrape un petit peu. Et non, ça ne rentre pas. Plus de pour elle, 92-90. Plus de 4 minutes à jouer, donc il y a encore beaucoup de temps. Ah oui, c'est bien joué ça, de la part de Wagner.
92 partout. Ils cherchent Saïd à chaque fois. Et ils ont raison. Ouais. Non, ça ne veut pas sourire pour Saïd Ben-Brice. Mais par contre, s'il ne fait pas la différence, il faut qu'il rende le ballon. Ouais. Avec Wagner qui va y aller tout Il va seul. le sentir quand il joue. Bonne défense, Emmanuel Garel, Elliott Frock. Wagner encore. Avec une tentative à 3 points. Ce sera récupéré par Kabir.